Bonjour à tous, bienvenue sur le Turf TV pour un quintet disputé à Auteuil, c'est le prix Cacao et pour étudier ce handicap, j'ai à côté de moi François-Charles Truff. Bonjour François-Charles. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc c'est un prix Cacao qu'on connaît bien, puisque l'année dernière, je crois qu'on l'a couru 2 fois. Oui, c'est pas un très bon souvenir pour les turfistes. Exactement, ouais. On se rappelle que la course avait été redisputée après un premier départ de 2000 mètres. 2000 mètres, oui. 2000 mètres, et donc beaucoup de choix avaient fait non partant, et puis il y a eu une course validée avec des paris qui avaient été enregistrés bien avant, donc les gens n'avaient pas pu refaire leurs paris. Bon, j'espère que tout va bien se passer cette fois, parce que c'est quand même les 48 heures de l'obstacle, c'est un nom un peu pompeux, mais c'est mieux que Challenge international, je crois que c'était ça, ou Oui, c'était ça. C'était le week-end international de l'obstacle, où il y avait généralement qu'un cheval irlandais au départ. Donc là, bon, trêve, on va fermer la parenthèse et on va se concentrer sur ce prix Cacao. Mais on a quand même un programme magnifique. Ah là, oui, on va se régaler samedi et dimanche. Alors, prix Cacao avec une bonne base que tu n'as pas mis en tête. Oui, parce que j'ai tenté un pari un peu plus spéculatif à la gagne, mais je pense que Bugs Band représente vraiment une base très solide. Alors, je pense qu'il faut privilégier au moins 4 critères dans cette épreuve, qui est une très belle course, un très bon handicap, très beau style. Oui. Il faut privilégier l'aptitude au saut, parce que c'est un parcours sélectif. 4300 mètres, ouais. L'aptitude au terrain qui sera probablement au moins collant. Peut-être lourd, collant lourd, moi je pense lourd. La fraîcheur physique, c'est important parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont couru depuis le septembre. Et qui ont couru parfois le prix Montgomery. Voilà. C'est quand même une épreuve ça très peut être la de trop. Ouais. Et le poids, bien sûr. Et je pense que Bugs Bang répond à tous ces critères, à la fois fraîcheur physique, elle a été ménagée, on a évité le Montgomery, l'aptitude au parcours, l'aptitude au terrain, et puis un poids très favorable. Pour moi, c'est une base vraiment très très solide. Moi, je suis d'accord avec toi. Bugs Bang, c'est une bonne base, mais alors, quand même, tu lui as préféré Trempe d'Émeraude. Oui, car l'autre jour, il a très bien couru sur une distance un peu courte pour lui. Cette fois-ci, il revient sur 4300 mètres, c'est son vrai parcours. Et précédemment, d'ailleurs, c'était la note. Il avait très bien fini sur une distance un peu courte. Quelque chose me dit qu'il a été réservé pour cette épreuve. Il est bien placé au regard de ce qu'il avait montré il y a 2 ans. Il était arrêté ensuite, donc il revient bien, il revient en forme. Il revient en forme au bon moment, et je pense qu'il peut gagner. Il s'adapte au terrain lourd, d'ailleurs, son entraîneur pense qu'il est bien meilleur en terrain lourd. Une certaine confiance, d'ailleurs, dans notre rubrique entraînement. Donc 9-6, donc on peut penser que c'est presque des bases. Ensuite, tu as placé en 3e position, et numéro spécial, 12 ans, t'as pas fait peur? Non, parce que l'autre jour, j'ai encore regardé sa course, il s'est véritablement promené. À 12 ans, il se porte comme un charme, ce cheval-là. C'est une nouvelle recrue de Yann Porzier qu'il a acheté à réclamer. C'est un cheval qui, en fait, il a eu des ennuis de santé. C'est la raison pour laquelle sa carrière a été entrecoupée à plusieurs reprises. À 12 ans, il n'est pas aussi usé que cela. Il arrive en forme au bon moment. Yann Porzier peut nous réussir un joli coup d'éclat dans cette épreuve-là. Ça, c'est ton coup de cœur. Oui, c'est mon coup de cœur. 4e position, tu as mis le 16 Arcat. Ou je ne sais pas si on se dit Arcat ou Arca. En tous les cas, moi, il me plaît beaucoup. Il est monté par David Cotin. Oui, et justement, le poids, là, me semble intéressant pour une tentative dans un handicap. L'autre jour, c'était sa première tentative dans un handicap, mais c'était surtout une rentrée. Donc, une bonne rentrée. Ouais. Il va monter en puissance pour cette course. Et c'est vrai, c'est un très bon sauteur qui n'est jamais tombé, qui a toujours bien couru sur ce parcours. Et, donc, puis, on va rappeler que lors de 2 sorties au printemps, il avait devancé Bugs Bang. Mais les lignes sont bonnes en plus. Je trouve qu'à ce poids-là, il est plutôt bien placé. Alors, il peut encore pêcher peut-être par un petit peu de manque d'expérience, mais avant le coup, sur le papier, c'est une chance. Alors ensuite, tu as mis le 2 Upwilling. Upwilling, donc, qui reste sur sa 3e place dans le Montgomery. À ce titre, il méritera un très large crédit. Il aura de nombreux supporters. Mais attention, quand même, ce sont des courses dures, le prix de Montgomery. Ouais. Et la fraîcheur physique peut jouer un rôle décisif. C'est une première chance au papier. Le 1, c'est est-ce qu'il a récupéré? Ça, c'est un petit point d'interrogation. Ensuite, tu as mis le 3 Tip Topville. Voilà, un cheval qui, l'autre jour, a bien couru sur les haies. Sur sa performance du prix Rigoletto, où il affrontait un très bon lot, je le trouve bien placé. Bon, ensuite, il n'a pas trop confirmé, mais attention, là encore, l'entraîneur est assez confiant dans notre rubrique, dans notre cahier Paris Turf. Donc, je m'en méfie tout particulièrement. Je crois même qu'il peut gagner s'il court sa valeur dans le Rigoletto. Ah si, oui, ce jour-là, il faut se rappeler qu'il avait terminé à moins de 3 longueurs d'United Park qu'on a vu en 68 de valeur dans le Montgomery, qui avait terminé, je crois, 4e. C'est ça. Il y avait 4 chevaux en moins de 3 longueurs, et ça se tenait très très bien. Des bons chevaux à l'arrivée. Ensuite, donc, tu as mis, alors le 4, c'est Mukonzi As que tu rachètes.
Je rachète car bon, on est en droit d'attendre des progrès de sa part sur sa dernière course. En plus, la venue des pluies va servir ses intérêts. Des deux, Marcel Roland, c'est mon préféré car l'autre Prince Picard, même s'il est bien placé, il saute pas très bien. Il n'a pas réussi sa conversion totalement sur le steeple. Donc, je pense que Marcel Roland va bien nous en placer un des deux. J'ai une petite préférence pour celui-ci. Voilà. Sachant que quand même, Prince Picard, c'est un de tes regrets. Un de mes regrets. Enfin, en fin de sélection, c'est ton 8e cheval. Tu as mis le 11, La Savane. Donc la Savane, c'est une femelle qu'on connaît bien, elle a du métier. Elle a du métier, elle saute bien, elle a de la fraîcheur physique. L'autre jour, elle court pas mal du tout pour sa rentrée et elle se prépare vite. Généralement, c'est très très bien, très rapidement, dès sa rentrée ou sa deuxième course. Et elle adore le terrain lourd. Elle adore le terrain lourd, c'est une nageuse. Ça fait beaucoup donc, de... Elle sera spéculative, moi je pense que c'est un bon outsider. Et donc, pour terminer, je crois que tu as, donc on avait parlé de Prince Picard, ton regret, et puis tu as un autre regret. Oui, le numéro 12, Hawk de Talk, il n'y a rien à lui reprocher, toujours à l'arrivée. Il accumule les bonnes performances, mais peut-être que cette course sera celle de trop. On a dit, la fraîcheur physique, c'est important. Exactement. Le risque de l'éliminer. C'est vrai que j'ai compté, je crois qu'il a couru 5 fois depuis l'ouverture d'Auteuil, la réouverture d'Auteuil. Et oui, et des courses d'obstacles, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas comme les courses plats à Longchamp. Mais c'est un risque, hein, parce que Hawk de Talk sera très joué, à mon avis. Voilà, c'est ça. Mais donc, moi je trouve que c'est pas une impasse, il faut quand même la mettre dans une... si vous associez des chevaux avec un champ, il faut absolument mettre ce cheval. Mais c'est vrai que s'il y a à faire, il faut, pour toucher un peu d'argent, il faut de temps en temps ne pas jouer que les favoris. Et voilà, c'est un favori qu'on peut essayer d'éliminer ou de mettre plutôt avec les chevaux associés. Est-ce que tu as des impasses dans cette épreuve? Je tente l'impasse sur rond de cuir, car à Paris-Turf, on n'aime pas les ronds de cuir. Hein, je me rappelle un jour, c'était Goetz qui avait dit dans une interview de notre journal, le métier de turfiste n'est pas un métier de fainéant, et je le confirme. C'est un métier de grand travailleur, donc j'aime pas les ronds de cuir, et je raille ronds de cuir. Surtout parce qu'il n'a pas de chance après sa rentrée qui était vraiment très moyenne. Voilà, donc je vais récapituler tes chevaux, c'est le 9, le 6, le 5, le 11, le 2, le 3, le 4 et le 11. On va quand même, juste avant de conclure, regarder une course référence. Hein, c'était d'ailleurs où on va voir Bugs Bank, qui était ton favori, prendre une bonne deuxième place. C'était le 8 septembre à Auteuil. Hein, c'était Sundaya qui s'imposait ce jour-là. Bugs Bank terminait bon deuxième, avoir pris le relais de l'animateur Upwelling. Et puis en troisième position, on voyait Nord-Ouest d'Ulysse, qui s'était classé ensuite deuxième du prix Montgomery, donc c'est une bonne ligne. Dans cette épreuve, il y avait Mikonzi As qui terminait sixième, un petit peu en retrait. C'était une bonne note, et puis Prince Picard qui avait été arrêté après avoir fait une faute à la rivière du 8. Voilà, donc on va rappeler aussi que notre partenaire Le Turf offre 200 € de bienvenue pour ce bonus meeting d'hiver, hein, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, 200 €, c'est pas négligeable. Et si je peux me permettre un petit conseil de jeu, puisque... Un petit conseil de jeu que j'avais oublié, oui, exactement. Mais modeste. Donc, je prends 4 chevaux en champ réglé, au quintet, et donc au 5 sur 5 chez nous. Mes favoris, je pense qu'on a de bonnes bases. 9, 6, 5 et 16. Et puis, à chaque fois, j'ajoute le candidat qui vient derrière. Le 2, le 3, le 4 et le 11. Et je reprends ces 4 chevaux. Et puis, peut-être aussi, si couplet, tu as... fermé. Ouais. Et puis peut-être quand même, moi j'ajouterais comme tes deux regrets, le 10 et le 12, hein, parce qu'en champ réduit, on reste modeste. Hein. Moi, j'aime pas trop, je pousse pas la dépense. Très bien, on va s'arrêter là, et puis on va vous souhaiter bonne chance.